Journée historique ce dimanche 27 octobre 2024 pour la commune de Vigères. Le maire Paul Sader et son conseil municipal avaient convié la population du village et les personnalités pour procéder à 2 inaugurations, celle du monument aux morts d'abord qui a été construit de toutes pièces puisqu'il n'y en avait pas jusqu'alors et ensuite de la nouvelle et belle mairie toute neuve. Une journée placée sous le signe de la convivialité qui s'est prolongée tard dans l'après-midi, après un apéritif dînatoire qui a été particulièrement apprécié. Dans chaque village, il y a 2 repères essentiels qui incarnent l'esprit de la commune, la mairie et l'église. Ces lieux sont souvent les premiers que l'on cherche lorsqu'on arrive dans un village que l'on ne connaît pas. Ils symbolisent notre histoire, notre culture et notre cohésion. En inaugurant cette nouvelle mairie, nous renforçons ce sentiment d'appartenance en offrant à notre commune un repère moderne et accueillant. Et cette nouvelle mairie, c'est encore plus que cela. C'est le cœur vibrant de notre commune. Ensemble, nous allons continuer à cultiver cette belle solidarité qui fait la force de notre village. Nous en profitons aussi pour inaugurer l'enfouissement des câbles. Mes collègues maires connaissent très bien la complexité de cette tâche. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais m'associer aux salutations, je m'associe chaleureusement aux salutations qu'a formulées Paul à l'attention des personnalités ici présentes et aussi aux différents représentants des associations patriotiques. Alors, tout d'abord, je voudrais te remercier Paul, remercier l'ensemble des élus de Vigères, remercier aussi le comité des fêtes pour cette invitation. Aujourd'hui, alors effectivement, c'est un moment festif, convivial, et c'est aussi un moment avec beaucoup d'émotion, un moment avec cette inauguration de ce monument aux morts, et puis aussi un moment solennel avec l'inauguration de cette nouvelle mairie, parce que effectivement, ça ne s'inaugure pas tous les jours, et que c'est vraiment un grand rendez-vous pour une commune que d'inaugurer une nouvelle mairie. Mais par rapport à ce que vient de dire le maire et également Evelyne, je veux revenir pour le féliciter, lui et son équipe municipale, pour l'opiniâtreté et l'engagement qu'ils ont mis pour réaliser la restauration, la construction de cette mairie, c'est mieux de le dire ainsi. Mais je pense la structuration du village même, au-delà de ça. Bien entendu, tu l'as dit, c'est le patrimoine communal, une mairie, c'est la maison du peuple. Le concepteur, je le vois là-bas, il a voulu rappeler le patrimoine de la Surrière, avec toutes les schistes, tout le minéral, les ardoises. Et c'est un mariage en pleine nature là, qui a une certaine qualité. Dans la mairie, comme disait Vivi tout à l'heure, j'étais déjà venu lors de la distribution du phare. Et c'était pas tout à fait terminé, mais on voyait déjà que ça avait de l'allure. Alors par rapport à ça, et puis justement, je reviens sur cette notion de patrimoine entre la mairie, la restauration de l'église aussi, et là, l'engagement de la population de Vigères, le soutien autour de ces projets, on le voyait il y a 2 ans là devant l'église, et puis aujourd'hui ici devant cette mairie. Alors voilà, cette qualité de vie de nos territoires ruraux, elle dépend aussi de ça, de ces équipements structurants. Alors bien, bravo, félicitations à tous, à toi-même et à ton équipe municipale, et puis bonne inauguration. Parce que c'est vrai, c'est la fête à Vigères, et moi j'étais là l'an dernier déjà, ou l'année d'avant peut-être, mais en plus aujourd'hui, le jour de la fête, on inaugure aussi non seulement la mairie, mais ce nouveau monument aux morts. Tu m'avais dit effectivement que la commune n'en avait pas, et que c'était important pour toi et pour ta commune, et pour de pouvoir honorer tous ceux qui se sont battus pour notre pays. Je crois que c'est important, ces monuments aux morts, on les fête régulièrement, et là, depuis année à Vigères, je crois que c'est important. Donc la mairie, le monument aux morts, mais aussi tout cet environnement du village. Vous avez su, et je crois que ça date d'il y a un moment, et vous étiez plusieurs conseils municipaux à préparer ce travail. Et vraiment, c'est un résultat remarquable, Paul. Moi, je voulais te le dire. Alors, je suis venue déjà pendant les travaux. J'ai vu combien aussi c'était difficile pour un petit village comme Vigères
à la fois de financer ces travaux, et je voulais remercier l'État, la région, le département et la communauté d'agglomération, parce que c'est ces financements croisés qui permettent aussi de mener ces projets, parce que tout le monde des communes n'y arriverait pas. Mais aussi le fait d'une petite commune comme ça, d'avoir su techniquement, dans l'ingénierie, de s'appuyer sur, tu l'as dit, sur tout ce qui peut nous permettre, la DAC, le CFE, qui permettent effectivement de faire en sorte que nos villages gardent cet aspect de qualité à la fois urbanistique et puis qualité de vie pour les habitants, puis tu l'as dit aussi, des aménagements qui permettent d'être là. Donc c'était tout à fait normal que je sois là, et je tiens vraiment encore à vous remercier. Heureuse, et je me suis dit en arrivant, il n'a pas fait exprès. Alors là, il est allé fort quand même, parce que quelle belle réalisation, franchement. Vous pouvez être fiers de vous, et toi Paul et ton conseil municipal, d'avoir fait cet espace de vie, parce qu'au-delà d'être un monument aux morts et une mairie, c'est un espace de vie pour tout le village, où ils pourront venir se retrouver, se rassembler, tu l'as dit. D'abord, le monument aux morts, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui, aussi de rencontre, c'est le lieu aussi, j'ai l'habitude de dire que c'est le dernier service public qui reste au plus près de nos territoires, au plus près des gens. On a toujours besoin de la mairie, que ce soit pour un mariage, une naissance, que ce soit pour venir faire des papiers, ou tout simplement venir chercher réconfort des fois auprès du maire, et chercher des conseils aussi auprès des élus. En tout cas, bravo vraiment pour cette belle réalisation, bravo aux architectes, bravo aux entreprises. C'est un vrai exploit d'avoir fait revivre ce site et de l'avoir rendu aussi beau. Je pense qu'il est beau pour de nombreuses années.